Dans le sens où je dis, moi je crois que, et j'ai dit toujours une chose, tu vois. Excusez-moi, je prends vraiment des termes qui ne sont pas, je ne parle pas des démons ni vraiment des hommes, mais c'est un terme pour te faire comprendre. Mais je vais te dire une chose, c'est que vaut mieux un monstre que je connais qu'un prince charmant que je ne connais pas, tu vois. Il y a des personnes qui, je connais ce monstre-là, je connais comment il est. Des fois, il parle mal, tu vois, au moins je le connais, je le maîtrise, je suis en train de l'aider. Qu'un prince charmant qui débarquera que je ne maîtrise même pas, voilà pourquoi il y a eu beaucoup de dégâts, tu vois. Aussi longtemps qu'on met dans notre pensée cette idée de on a tellement les choix, il y a tellement les choix, il y a tellement les choix, tellement les choix. Voilà comment des fois les personnes laissent leurs monstres pour des princes charmants. Après, ils vont se rendre compte que ces mêmes princes charmants aussi ont aussi notre face. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte qu'en relation amoureuse, au fait, entre guillemets, c'est une question de choix, tu vois. C'est vraiment une question de choix. Maintenant, j'aimerais peut-être me poser la question, Glody, est-ce que Daniel, tu demandes aux personnes de ne pas se séparer au fait en relation? Non, je ne dis pas ça. Je demande une chose, c'est que d'une certaine manière, surtout quand tu es enfant de Dieu, surtout que La question plutôt que je voulais poser, c'est que tu demandes aux gens de souffrir dans la relation. Merci bien, merci Glody. Alors, j'aimerais dire une chose. Le vrai problème, comme j'ai dit, beaucoup sont dans la maturité intellectuelle, maturité émotionnelle, tu vois. Si vous arrivez vraiment, en fait, à mettre Dieu, écoute, il y a aussi un piège. Ce n'est pas parce que Dieu t'a forcément dit que cette sœur ou ses frères, tu dois être en couple avec lui, bien, ça va bien matcher avec lui, que forcément dans cette relation-là, ça va forcément finir au mariage. Beaucoup, on a eu de Dieu a dit, mais ça s'est terminé. Pourquoi? On n'a pas su gérer les choses au fait en interne. Un exemple. Faisons un exemple simple. Toi, tu es comme en fait un chargeur iPhone. Il a trois têtes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, au fait, il y a combien de... Ici à Chypre, il y a beaucoup de maisons qui ont ce genre de trous. Tu peux brancher facilement en fait un chargeur Apple. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais dire la même chose. Toi, Glody, tu peux entrer dans plusieurs trous. Tu peux matcher avec plusieurs personnes. Mais la seule différence, c'est que ces trous-là, ces interrupteurs-là ne te donneront pas les mêmes types de voltage, tu vois, les mêmes types d'énergie, tu vois. Tu peux être avec beaucoup de personnes qui sont tes profils à toi. Donc, une personne calme, de cette taille, Dieu sait, tu vois, il y en a beaucoup. Mais Dieu fait un effort de mettre devant toi en fait, une personne qui va te donner en fait, cette capacité, cette d'énergie, voltage qui te permettra, tu vois un peu. Mais ce n'est pas parce que Dieu te dit que cette personne est forcément la tienne que tout est fini, tu vois. Voilà pourquoi je parle dans une relation, en fait, la maturité, ce n'est pas d'abord de, entre guillemets, je pars trouver quelqu'un, je viens, on commence à prier la personne et puis je dis que j'ai impliqué Dieu. Non. On est impliqué Dieu, c'est vraiment dans, tu vois, tu fais confiance à Dieu, tu vois. Tu pries par rapport à ça. Tu fais comme si tu demandes en fait un papa. Parce que Dieu, le monde est un monde bizarre. Il y a des personnes qui sont en relation amoureuse qui ne sont même pas là pour à long terme. Ils viennent seulement pour vous prendre des choses et partir. La relation amoureuse qui mène au mariage, c'est un domaine ennemi, il le sait très bien. C'est un domaine qui est beaucoup combattu. C'est-à-dire que tu ne peux pas blaguer avec ça. On ne peut pas se rencontrer toi et moi 2 jours après et puis du coup comme ça. Non. S'il faut jeûner, s'il faut prier, il faut jeûner par rapport à ça. Quand tu rencontres la mauvaise personne, mon frère, tu vas t'effacer. On t'oubliera totalement. C'est un domaine dans lequel on ne peut pas plaisanter. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que je demande en fait aux personnes de souffrir dans la relation? Non. Je demande aux personnes une chose. De la même manière que vous réfléchissez, que vous voyez des choses, que vous percevez des choses, vous pouvez percevoir les mauvaises choses, les mauvais parler de la personne, on me fait peut-être ça, la personne multiplie des tromperies à gauche, à droite, tu vois. C'est une chose. Une raison même, en fait, légitime pour partir. Moi, je vous conseille, en fait, une chose pour vous dire une chose, c'est que quand moi, je compris ça, j'ai dit une chose, ok? Moi, je fais que parler. Chacun est libre de faire un choix. C'est-à-dire que tu fais le choix de rester quelque part, tu ne vas pas venir m'imputer ça à moi. Je sais là où je suis en train d'amener la discussion. Quand tu comprends que toi-même, tu n'es même pas parfait, ok? Combien est-ce que Dieu te pardonne en Glody? Combien est-ce que Dieu veille sur toi, Glody, tu vois un peu? Moi, je crois qu'il y a des relations qui peut-être momentanément doivent peut-être avoir une pause, peut-être, tu vois, mais n'est pas forcément au partir. Chacun est libre, tu vois, de mettre fin à sa relation, tout comme de continuer. Mais moi, je dis une chose, c'est que ce n'est pas parce que forcément quelque chose de mauvais ou un mauvais côté s'est manifesté à la personne, cela va forcément être une opportunité pour dire que laissons partons. D'autres personnes, en fait, vous devez rester là. Comme je disais, c'est même pas moi qui l'ai dit, non. Ça, c'est votre relation avec Dieu, en fait. Là, comment est-ce que Dieu a prévu les choses par rapport à vous? Quelle est la mission que Dieu a avec votre rencontre? Parce que Dieu atteint ses missions par les rencontres qu'il fait, en fait, avec les hommes. C'est un peu dans ce sens-là, en fait. Donc, Là, ça me pousse à poser une autre question. C'est que dans ce que vous parlez, problème, connaissance de la personne, tout ça, je tire une question. Comment alors faire? Parce que si vous dites les monstres qui deviennent souvent des princes charmants, des princes charmants qui deviennent des monstres, ça veut dire qu'entre des personnes, il y a des différences. Alors, comment gérer ces différends entre deux personnes dans une relation?
Voilà pourquoi j'ai le fait que la maturité doit revêtir les deux caractères. Ok? Si tu viens revêtir la maturité spirituelle dans le sens où que tu es quand même quelqu'un qui a grandi dans la foi, tu as une bonne relation avec ton Dieu, tu parles, tu vois, mais tu n'as pas la maturité émotionnelle, tu vois. Voilà pourquoi les relations amoureuses ne sont pas d'abord une affaire d'enfant. Je ne comprenais pas cette phrase. En fait, Glody, il n'existe pas aujourd'hui une vraie relation amoureuse qui ne va pas te faire saigner à certains moments, tu vois. Dans la vie, tu vas te rendre compte dans la vie au fait que même Dieu fait passer par des épreuves, tu vois. Il y a des choses qui te feront forcément mal. Pour que l'or devienne ce que l'or devient, même le cuivre, tout ça doit passer normalement par le feu, tu vois. Toute relation, il y aura un moment où tu vas regarder la personne, tu vas te rendre compte que oh Zandoki, toi Zanani, tu vois. C'est mon pareil. C'est pas que tu vas souffrir, c'est pas que je dis que vous devez souffrir toute votre vie, non. Ce sont des étapes de la vie qui arrivent, tu vois, des turbulences. Mais le problème, c'est que beaucoup, quand ils passent par ces turbulences, c'est quoi? Ah, forcément, ce n'est pas là. D'abord, comment même tu en es arrivé là? La question que j'aimerais poser à une personne, comment, si on te pose la question à toi, Glody, la personne que tu rencontres là, au fait, ou la personne avec qui tu es en relation, comment en êtes-vous arrivé, au fait, à venir en relation, tu vois? Là, c'est d'abord la première question, en fait, déjà, en fait, à se poser, tu vois, un peu. Est-ce que, quand je dis Dieu, pour un peu rentrer en arrière, quand je dis que Dieu, au fait, t'aide, ce n'est pas forcément une voix qui va te parler, tu vois? C'est pour dire que, au sein de toi, Glody, tu es un enfant de Dieu, tu fais confiance à Dieu, tu pries par rapport à ça, et que tu crois en Dieu, crois que Dieu peut mettre, au fait, il y a comme un témoignage, au fait, intérieur. Quand tu vois la personne, des fois, tu sais, tu vois? Dieu passe par plusieurs manières. Des fois, d'autres personnes, c'est tu vas te rencontrer, bonjour. Des fois, ça peut être un ami que tu avais eu, une personne qui était à côté, à plusieurs manières. Pour revenir à ta question par rapport au fait à la gérance, c'est différent. C'est la maturité, tu vois. Le fruit de l'esprit là, quand les gens négligent, on refuse et qu'on sort là, les mêmes fruits de l'esprit là t'aideront en fait à gérer ta relation. Parce que ce n'est pas à tout moment en fait que tu dois être pressé au fait de répliquer, tu vois. Comme je dis, ce n'est pas aussi à tout moment que tu dois être pressé au fait de partir. J'aimerais mettre un équilibre. C'est très dangereux ce que je dis, mais comprenez-moi bien, tu vois. Tout ça, c'est pour dire que la connexion que j'ai avec le Saint-Esprit, qui est en moi, en fait, m'aide émotionnellement, en fait, à tenir, tu vois, un peu. La gérance, en fait, des différents, doit déjà comprendre le fait que je suis, la personne qui est en face de moi est différente. Un homme doit comprendre qu'une femme n'est pas comme lui. La femme doit comprendre que les hommes sont très différents. Une autre chose aussi, Glody. Beaucoup des problèmes se règlent parce qu'après, les gens vont dans des relations sans même pour autant faire des recherches. Donc, pour une relation amoureuse, en fait, on prend le temps de s'étudier, tu vois. Je ne sais pas étudier d'abord la personne avec qui tu es en relation, mais étudier même les genres de la personne avec qui tu es en relation. Si c'est une femme, étudie comment les femmes fonctionnent. Tu vas te rendre compte que certaines choses, au fait, pour lesquelles c'est-à-dire que tu simplifies, au fait, tu vois, par manque de connaissances, par manque d'informations, les gens rentrent dans une relation seulement va-et-qui, après, quand ils voient une différence, au fait, ils voient ça forcément comme un signe de menace. Alors que si, le plus tôt, on leur avait dit que, fait, que quand un homme, au fait, par exemple, ne te parle pas, c'est pas qu'il t'a boudé. Tu vois, peut-être en ce moment, il est en train de réfléchir. Tu vois, si tu avais eu cette information bien plus tôt, ça t'aurait épargné fait de créer des polémiques, tu vois, un peu. Quand une femme peut-être vient se plaindre pour te dire qu'à la maison, si n'évolue pas, c'est pas qu'elle se moque de toi. La femme aime parler, elle exprime seulement ce qui est au-dedans d'elle ouvertement, tu vois, un peu. Quand vous comprenez chacun vos différences et comme ça, vous saurez maintenant vous agencer. La femme ne va plus commencer fait, à parler ouvertement de ses idées, bien des critiques ouvertement, par peur de voir d'élever son nom. Parce qu'un homme même se sentir au fait important, tu vois, un peu. L'homme aussi évitera aussi, avant de se mettre dans sa bulle, va prévenir la fille pour dire qu'écoute, en toi, c'est-à-dire que vous savez gérer cette maturité, s'acquiert aussi par l'information, tu vois. Questionnez les personnes qui sont venues avant vous. Beaucoup vont dans des relations sans pour autant prendre le temps de s'informer, s'enquérir au fait. Mais ils vont pourquoi? Simbanga, moi je dis les vérités. Simbanga, Memanga, Lola, moment Lola et Zalaka. Oui, tu vois. On va te toucher, mais après à quoi maintenant en fait, tu vois? Après à quoi? Parce que une relation amoureuse est dangereuse, Glody. Une personne que tu rencontres, tu passes des années avec elle, tu lui partages ta nudité spirituelle, émotionnelle, aïe ou bien. La même personne, tu la laisses encore partir quelque part. C'est-à-dire c'est compliqué. La nudité spirituelle, émotionnelle. Tout ça là, c'est compliqué. Tu vois, pour dire qu'en tout cas, dans une relation, en fait, il arrive des fois où les mondes, ils fonctionnent comme ça, tu vois. On a rencontré des personnes, après quelques temps, après, bon, c'est pas, ça arrive. Je vais pas vous faire culpabiliser, tu vois. Mais faisons vraiment, en fait, en sorte. Parce qu'après, je vais pas vous dire que tous les coups que tu vas tomber, ce sera forcément des bons coups, tu vois, un peu. Prends le temps, ok? Prends le temps qui est passé pour toi, tu vois. On n'est pas pressé, on ne fait pas une course contre quelqu'un. Prends le temps, tu vois. Parce que là-bas, quand tu entres là, ça n'a rien. Pour dire que le bonheur qu'on rentre dans une relation, ça dit que ça vient des problèmes durs qu'on a surmontés. Une relation amoureuse bonne et saine, une relation problématique dans laquelle on a toujours fait les réponses aux équations. Et quand on connaît ça, on gagne en maturité. Sans ça, il n'y aura rien. Si ta relation, toi, elle est paisible jusqu'à aujourd'hui, il n'y a absolument rien du tout. Je pense que
vous ne voulez pas montrer. Il faut montrer vous le monstre. Chacun doit montrer à chacun son monstre. On doit connaître qui il est en réalité, tu vois un peu. C'est comme ça qu'on saura s'aider afin de devenir des princes charmants. Les monstres qui deviennent des princes charmants, des princes charmants qui deviennent des monstres. Voilà. C'est ça la chose au fait, tu vois. Si vous comprenez ça au fait, d'une certaine manière, vous allez vous rendre compte que vous ne serez plus enclin à prendre des décisions faites à la va-vite. Avant de prendre une décision, quand tu es entré, toi chrétien qui est entré là-bas, avant de prendre une décision, rentre aussi prier pour savoir, tu vois. Tu vas prier pour entrer en relation. Comment se fait-il que maintenant pour sortir, tu veux sortir directement comme ça? Comment c'est possible? D'où ma question. Que penses-tu des coups de foudre? Bon, le coup de foudre, au fait, en réalité, on va pas se mentir. C'est chaud, hein? Il existe, tu vois. Beaucoup sont tombés dans des coups de foudre. Le coup de foudre, en fait, il est beau, il est bien, ça arrive, tu vois. Mais le vrai problème avec le coup de foudre, c'est que fort malheureusement, le coup de foudre s'estompe. Pourquoi? Quand ça revient toujours au monstre, Seigneur. Ce coup de foudre, en fait, là, va finir par partir. Mais ce qui permet aux personnes de rester après le coup de foudre, c'est l'acceptance du monstre qu'est la personne là. Comprenez ces termes-là, tu vois. Quand tu sais l'accepter tel qu'il est d'abord, tu vois. Enfin, d'abord, fais comme s'il ne changera pas. C'est même ça les grands secrets, tu vois. Tu rencontres un homme aujourd'hui, ok? Fais comme s'il ne changera jamais. Il aura ses défauts toute sa vie. Tu sauras vivre avec ça, oui ou non? Si la réponse est non, réfléchis à 2 fois. Lui, c'est un bagarreur. Lui, quand il tabasse, ça blague pas. C'est pas... Donc, toi, tu sais que, bon, même s'il peut changer. Ça, quand même. Même s'il peut changer. Tu vois, même s'il peut changer. Est-ce que tu es prêt, au fait, à esquiver? Si tu sais que tu es prêt à esquiver les coups, ben, c'est toi qui vois, c'est pas à nous qui nous vois. Pour dire qu'en réalité, au fait, c'est que le coup de foudre, il existe. Il y a des personnes que tu peux rencontrer et le coup de foudre, en fait, il est juste dangereux parce que c'est plus émotionnel, sensationnel. Alors qu'une relation amoureuse, un moment même d'abord, enlevons d'abord, le côté émotionnel, il est bien. Mais il devient encore bien plus fort lorsque ça devient maintenant en fait un choix. Quand tu as déjà accepté. Voilà les secrets des personnes qui ont fait 50 ans tu vois, dans la chose. Tu vois. Moi, je me dis une chose. Ne soyez jamais... Parce que moi, ce qui me dit, c'est que je me pose une question. Pour tous ceux qui ont forcément rompu, je ne vais pas vous juger. Vous avez des raisons que je ne connais pas forcément. Ok? Je ne connais pas forcément. Mais je me pose la question de savoir, c'est que faites un effort de vous rendre compte que... Imaginez que la personne que vous avez rencontrée au début, qui était un prince charmant, vous vous êtes marié. Et que le défaut que la personne a manifesté qui a amené à cette rupture, c'était en plein mariage. Vous feriez quoi? Voilà pourquoi je vous en supplie, faites attention. Avant d'y entrer, faites attention. Quand on y entre là-bas, au fait, j'aime faire des personnes qui entrent, qui disent au fait que ne soyez pas toujours prêts à entrer pour abandonner. Quand j'entre, je veux me battre pour la chose, tu vois. Voilà pourquoi dire qu'il y a des combats auxquels on ne prend pas. Le combat que tu dis là, tel frère, mon combat. Es-tu prêt à garder ce combat jusqu'à la fin? Oui. Es-tu prêt à te battre pour ce combat jusqu'à la fin? Ok. Alors, l'une de mes dernières questions est la suivante. Parmi les différents, il y a un grand différent qui nous pose un très grand problème aujourd'hui. Que ce soit chez les grandes personnes, que ce soit chez les jeunes, mais sachant aussi que notre auditoire, c'est l'auditoire des jeunes. Quel conseil allez-vous dire par rapport à la jalousie dans les relations? La jalousie, c'est déjà d'abord quelque chose de normal. Quelqu'un qui aime ne peut pas, entre guillemets, ne rien ressentir et consort. Tu vois? Quelqu'un qui la jalousie, elle est normale d'avoir de base. Tu vois? C'est normal de voir la personne que tu aimes, être avec, c'est normal, tu vois? Mais un conseil. Voilà pourquoi je dois faire une chose que tu dois être sûr de ta relation d'une certaine manière. Moi, tu dois être sûr de ta relation. Savoir que la personne qui est là... Mais au cas où tu es sûr, on a toujours eu ce moment-là, tu es sûr de la relation, tout ça, on voit ça même dans les films, à gauche, à droite. Clairement, en fait. Une chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut apprendre à parler. Ça ne sert à rien d'être jaloux, de le garder pour soi-même. Ok? La jalousie, c'est normal. C'est vrai que tu as répondu clairement. Il y a des moments, même quand tu es sûr, mais ça n'enlève en rien, tu vois. Voilà pourquoi il est important. Si cet homme est un homme sage, si cette femme est une femme sage, quand tu viendras lui dire que, hey, quand je te vois avec telle personne, je me sens... il y a cette jalousie qui vient en moi. Elle fera en sorte de ne plus te mettre dans des situations compromettantes, tu vois. Voilà pourquoi on appelle maturité. Les femmes ou les frères, tu vois, apprenez à discuter. Une relation, ce sont des compromis. Tu vois, c'est compromis sur compromis. Toi, on te dit qu'on n'aime pas trop te voir avec ma soeur, avec beaucoup de filles et qu'on sort, tu viens discuter. Oh non, moi, ma soeur. Toi, on te dit que t'es nuana. Ça dit que c'est bien. Mais lui dit non. Oh non, vous, patriarche. Maman, tu fais quoi dans la relation? Fallait rester dans ton coin. Ici, quand on vient ici, c'est quoi? On fait un effort de s'adapter. Adaptation. On s'adapte au fait et on discute. Chaque chose que tu garderas pour toi, crois-moi, ça finira par exploser tôt ou tard.
Tu vois, faut apprendre, en fait, à exposer ses faiblesses. C'est ce que j'appelle même le monstre, tu vois. C'est ça, ces côtés où, en fait, ces côtés qui ne te rendent pas beau, tu vois, un peu. C'est le côté où tu es fragile. Tu vois, tu es un homme musclé, mais un homme émotionnellement instable. Faut qu'on l'oba, tu vois, un peu. Faut parler, tu vois. Mais une chose que je supplie, au fait, aux personnes, les conseils, en tout cas, c'est que, avant d'entrer en relation, rassurez-vous d'avoir ces deux côtés-là. Cette maturité-là, surtout la maturité spirituelle, tu vois, un peu. Cette connexion avec Dieu, comment vous savez faire intervenir Dieu dans votre relation. Parce que Dieu, dans une relation, c'est la force, au fait, tu vois. Parce que Dieu n'est pas dans votre relation, retenez que vous donnerez des enfants. C'est-à-dire qu'une relation, en fait, aide, au fait, à amener, en fait, une certaine perpétuité. Donc, si vous n'avez pas cette base-là de Dieu, vous allez perpétuer des choses compliquées, ouais. Il y a des combats, en fait, qu'on ne règle pas forcément, en fait, on discute, on parle. Il y a des combats, on règle dans la prière. Toi, tu vas te mettre en relation avec l'homme qui n'est pas prêt. Tu vas prier comment maintenant? L'enfant est tombé malade, toi, tu es dans ton coin. Donc, voyez loin. Une relation amoureuse qui est réussie, c'est une relation des personnes qui sont des visionnaires. Ils sont dans le présent, mais ils savent voir le futur dans le présent, tu vois un peu. Vois-toi avec la personne. Qu'on ne force personne à se mettre en relation aujourd'hui tu te mets en relation, vois-toi avec la personne. Loin, tu vois un peu. Si la personne, toi nous qui professons la foi chrétienne, je dis, en tout cas, faites un effort. Aimez Dieu. Affermissez-vous. Sans ça, vous allez aller droit vers les murs. Dans la relation, on rencontre des choses, on nous dit qu'on ne saura pas forcément. Il y a des papas qui ont trompé la maman pendant plus de 10 ans, mais après, d'autres ont pardonné. Ils pardonnent comment? Tu vois? Des fois, c'est Dieu. Parce qu'il y a des moments, en fait, c'est-à-dire, quand vous n'avez pas Dieu, la chair va toujours vouloir s'exprimer. La chair, c'est quoi, en fait? C'est ce que j'appelle, en fait, cette maturité émotionnelle, tu vois. Elle est consciente, tu vois. Je sais que ici, on m'a fait ça, je dois réagir comme ça, tu vois. Ce n'est pas toutes les réactions qui doivent nécessairement, en fait, donner, en fait, les mêmes réactions, tu vois. Il y a des réactions appropriées. Cette sagesse-là, Dieu sait la déposer, en fait, dans les personnes. Je vais donner un autre secret, au fait. J'appelle ça les secrets de Salomon. Je pense que je vais finir avec ça. Ok. Donne-moi la sagesse de faire quoi? La capacité de gérer mon royaume. C'est comme toi. Dieu peut te mettre en relation. Mais il faut demander chaque jour, donne-moi la sagesse, donne-moi les équipements nécessaires afin de gérer ces monstres-là avec la sagesse, tu vois un peu, cette capacité. Salomon, sans la sagesse de Dieu, prendrait des décisions en fait à la va-vite. Soit on a mené, pour ceux qui connaissent l'histoire, l'enfant, c'est-à-dire si on a mené des cas, il aurait pris des cas réfléchis seulement avec les coupés, donnés à tel. Mais Salomon a pu régner, être le roi le plus, pas à cause d'abord de la sagesse qu'il avait normale, mais à cause de ce que Dieu a déposé en lui. Ta relation prend de la valeur quand tu sais pas d'abord agir avec la sagesse humaine, mais avec les yeux et la sagesse de Dieu. Et tout ça prend un sens. Ok. En tout cas, sortir cet exemple de Salomon, ça m'a quand même étonné parce que dans les relations amoureuses, Salomon, on parle des Allemands. Yeah. Mais ok. En tout cas, c'était un très bon conseil. Et si vous pouvez faire une synthèse et donner un conseil à notre auditoire. Ok. Qu'est-ce que vous pourrez leur donner comme conseil? Je dirais encore une fois de plus, en tout cas, qu'on ne court contre personne, tu vois. Et on ne fait pas de course avec quelqu'un, premièrement, ok? On n'est pas dans une comparaison, parce qu'il y a beaucoup aussi qui veulent comparer aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une course avec la comparaison, en fait, avec quelqu'un, tu vois. On ne court pas d'abord avec ce qui est l'attrait physique. Claudie, tout ce qui est physique, tu finiras par te fatiguer de ça. Okay. Courez après des choses que vous ne voyez pas, des choses qui ne sont pas tangibles. L'homme se fatigue. Aujourd'hui, j'ai même vu quelqu'un qui a dit qu'aujourd'hui, voilà pourquoi on crée des téléphones, iPhone 16, iPhone 17, Porsche, on fait que monter. Pourquoi? L'être humain se fatigue de ça, tu vois. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne se fatigue jamais. Voilà pourquoi tu vas chercher Jésus toute ta vie, tu ne te fatigueras jamais. Parce que Jésus n'est pas d'abord temps, il est esprit. Dieu est esprit, tu vois un peu. Cherchez d'abord des valeurs qui sont d'abord plus d'abord des valeurs des courbes, on dirait Kim Kardashian. Il faut chercher plus que ça, au fait, tu vois. C'est beau, c'est bien. Pas de problème. Si vous pouvez trouver ça en un, gloire à Dieu, on vous félicite, tu vois. Allez plus profond que ces choses, tu vois un peu. La personne peut ne pas être forcément belle comme tout le monde le pense, mais toi, si tu la trouves belle, papa, aie de l'audace dans ta relation, tu vois un peu. Mais avant tout, ne vous compliquez pas. Ce que je dis aujourd'hui, ça peut sembler banal. On va voir, ce n'est que les copinages de notre relation, il n'y a pas de problème. Cette même chose peut te faire descendre et t'engloutir totalement. Tout comme la relation a pour but de faire quoi? Comme je dis, Dieu met dans une relation, en fait, en réalité, ces personnes, mais ces enfants les plus faibles qui ont besoin d'aide en réalité, tu vois un peu. Une relation amoureuse, en fait, va te propulser normalement. Tu vois, tu n'as pas le moment de te faire descendre, ça va te propulser. Tu as un talent, tu as un don, ça t'amène en fait bien plus haut, tu vois un peu. Si ton homme ou la fille qui est à côté de toi n'arrive pas à t'amener bien plus haut, posez-vous des questions, vous grandissez encore, parce qu'il y a un domaine pour lequel qui ne marche pas en fait, tu vois un peu, où on réfléchit ensemble, tu vois. Parce qu'à vrai dire, à quoi ça nous sert en fait de dire, tout le monde est au Simbani, on se voit, on se touche comme je parlais en français, mais après tout s'estompe, tu vois. Mais après dans 20 ans, tu commences à regarder les personnes qui sont stables. Non, toi aussi tu peux être stable aujourd'hui. C'est un choix qu'on prend maintenant. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, normalement, beaucoup doivent aussi arrêter de relations
beaucoup qui veulent aussi arrêter doivent aussi réfléchir à 2 fois. Vous voyez un peu, il n'y a pas un chemin, entre guillemets, logique, entre guillemets, tu vois. Ce chemin vient de la sagesse que Dieu dépose en toi. Recherchez la sagesse de Dieu qui vous aidera à bâtir des relations stables qui ne seront pas ébranlables. Okay. En bref, c'est ça. Et c'est pas fini. Je pense qu'on va continuer encore à discuter par rapport à ça. Je crois que ça bénira les peuples de Dieu. Okay. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment enrichissant. Et donc, c'était Éveil de conscience avec Daniel Onguissa. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À très bientôt.